Yo! Salut. Tu l'as vu le doigt? Nouvelle caméra, on est content. En bas. Ça? C'est ici, là. Là. Aujourd'hui, on va regarder les qualifs wildcard à Il est même pas sûr! Loop Station. Loop Station ou Tag Team? Parce que Tag Team, on est plus apte. C'est vrai que t'es champion de France en tag team. Le champion de France, FTTH. Du coup, on parle de Saro et d'MB14. C'est juste incroyable hein, ce qu'ils ont fait. Ils ont terminé premier. Musicalement, on est là. Techniquement, on est là. Créativement, on est là. Bogossivement, on est là. La puissance de la rythmique de Saro. C'est que ses rythmes, il tape, son kick, il tape juste, enfin à chaque fois. Et là, le kick, il est rond, il est beau. Et voilà, vous avez vu quand on vous dit de travailler genre vos sons de base en fait, pour les rendre beaux et précis, bah en fait là c'est exactement ça. Clairement. Ça sonnerait en tout cas totalement différemment s'il n'y avait pas cette précision, cette efficacité. C'est ça, et puis du coup les deux ils sont en plus d'être bons beatboxers, ils sont bons chanteurs et musiciens plus généralement. Au final, c'est pas super compliqué, c'est juste que c'est la réalisation qui est juste incroyable. Alors, c'est pas du tout péjoratif de dire ça, hein. Faire sonner un truc qui techniquement n'est peut-être pas révolutionnaire de ouf, mais le faire sonner tellement bien qu'en fait, bah, ça surpasse tout. Ça rend encore plus, pour moi, je trouve, le truc où on peut se dire « Ah, mais ça, j'y arriverai jamais ». Limite, autant je me dis un roulement de... Bah, je peux le bosser, je peux aller le décortiquer, je peux m'entraîner. Ça, tu dis... C'est un sale taf à côté du beatbox pour le coup, parce que tu peux être très bon beatboxer et être incapable de faire la moitié de tout ce qu'ils ont fait là. Bravo les gars, vraiment. Ouais, ça tue. Bon bah du coup, Shadow Sumo. Burraca chiquita, Shadow Sumo pasta. Burraca chiquita. Shadow Sumo pasta. Bravo les gars. Fier de vous. Ouais, de ouf, ça tue. Bah, c'est super efficace, hein, pour le coup. Deuxième, j'adore, normal. Du gras, du bas. Cette reprise de Cogno Pesto. Pesto. Shadow. C'est une tuerie, ça défonce. Mais c'est justement le regroupement des choses que eux deux maîtrisent le mieux en fait. Et en 2 minutes, ils font une démonstration de basse qui vibre, de inward bass, de basse vocale, de machin. Je pense que tout le périmètre... Ouais, ils ont fait tout le baromètre de basse. L'image, hein, on vous l'avait dit sur la vidéo d'avant, c'est super important. Et là, pour le coup, bah, il y a une belle vidéo, un bel edit, des petites intégrations de texte comme ça. Nous, on est fans, hein, pour le coup. C'est super chouette, c'est super efficace. Puis ça met en exergue, du coup, certains moments. Par exemple, les petites paroles de Big Ben. I don't wanna waste my time with I don't wanna waste my time with bad food. C'est trop bien. Ça rend un truc trop cool, trop... Et alors, comme on vous le disait dans l'autre vidéo, c'est important, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez gagner. La preuve, Wolfgang, MB14 et Saro, ils ont un fond. Il se passe rien, juste un mur. Pour le coup, Mais ils sont premiers quand même, parce que qualitativement, il n'y a rien à redire. C'est juste que, encore une fois, s'il y a des petites hésitations, on sait pas trop, ça peut donner un peu de piquant, un peu de piment. On parle de bouffe. Ouais, c'est chouette. Moi, ce que j'aimais bien, ce qu'on avait dit à la fin, c'était le fait de faire une belle vidéo. Celle-là, dans le contexte hors wildcard, tu la sors, bah en fait, ça te fait un clip. Et puis leurs paroles, je trouve ça marrant d'avoir rappé un peu, c'est le truc qu'ils ont gardé, côté Shadow Sumo et tout ça. Ils ont un univers, en fait, pour le coup, là. Et ils ont même poussé jusqu'au suite de la même couleur. Et voilà. Et ça, Vous avez vu l'image, hein? Et ça, en vrai, ça fait équipe, quoi. Donc, bravo les mecs, on va être là. ça va crier fort. Ah, ça va crier fort, vous inquiétez pas, la francophonie. Ouais, j'ai essayé un jeu de mots. Aïe aïe aïe. Ouais. Ah, le break là, il y en a un là avec la goutte d'eau. Ah, j'avoue qu'il est bien placé là, celui-là. Ah, moi je suis fan de Kelo. Le travail qu'il fait tout le long de cette vidéo. Grave.
J'arrête d'essayer de faire les trucs, Et Akindé derrière qui rajoute toute la vie qui va au-dessus. Qui rajoute énormément de mélodies, qui rajoute énormément de couches, même rythmiques, qui rajoute un timbre incroyable dans tout le long de la vidéo d'ailleurs, c'est son rôle. Puis au moment où il ajoute cette double voix, tu vois, où techniquement t'avais déjà un truc qui était super propre et tout, bah en fait on passe à un autre palier. Plutôt que d'avoir fait le choix de prendre une vidéo de 2 minutes et d'avoir un truc régulier qui revient, comme on le voit très souvent. Non, là ça évolue step by step. Ça finit d'un coup là, pour le coup il n'y a pas de fin, de machin, c'est bam. Ouais, mais là du coup j'en vois encore quoi. Là ça fait vraiment qualif, tu vois, alors ça fait, on donne tout, on rigole pas, on envoie le pâté, on propose un truc rythmiquement qui est nickel. Musicalement qui est nickel, techniquement qui est nickel. C'est vrai que ça fait très qualif, très performeur. Et en même temps, tu vois, ils ont connu une bonne déception l'année dernière. Ils ont été choisis en wildcard et ils n'ont pas pu participer au tour d'après. Il y a eu un souci au niveau des juges apparemment, qui n'ont pas trop apprécié. Qu'ils aient refait la même chose qu'en vidéo. Voilà. C'est vrai que moi j'en attendais énormément l'année dernière et de ne pas pu les avoir vus, j'avais une frustration donc j'imagine. Même pas la vôtre les gars. Encore une fois, bravo les gars. Le début c'est roulement de tome, les toum 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 toum. C'est hyper carré, c'est rare d'entendre ça. Et c'est bien vu, c'est bien trouvé, ça ramène une atmosphère, ça ramène une ambiance dès le début. Là les trois qu'on a vus, les trois premiers qu'on a vus, vous avez vu au début, c'est Harmony. Donc bah on a quand même les maîtres dans le domaine, c'est les deux premiers, hein, c'est MD et Saro qui sont au top. Mais les autres ont quand même bossé ça sent, ça a quand même été travaillé. Oui, c'est peut-être un petit peu moins précis, mais c'est là, c'est présent. C'est clair. Et ça sonne. Pour le coup, on a vraiment aussi une démonstration du fait qu'ils ont utilisé vraiment le talent de chacun. Tu vois, le son de Kenozen, encore une fois, faut que j'arrête d'essayer de faire les trucs. Cette technique-là, elle est juste trop ouf. Et là, en duo, en fait, elle prend une ampleur incroyable. Il suffit de rajouter ne serait-ce que la double voix d'Akindé par-dessus. Cette petite tierce qui est juste trop ouf. D'ailleurs, il faudra analyser un petit peu la double voix. À mon avis, il n'y a pas une double voix. Je pense que ce serait plutôt une voix plus une façon de faire résonner les harmoniques à un certain endroit. Pour moi, il y a vraiment un niveau des harmoniques parce que pour que ça fasse une tierce parfaite comme ça, c'est comme la diphonie. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça révèle des harmoniques aussi. C'est peut-être un peu le même mécanisme, mais au niveau de la gorge. Je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça à étudier. Faudrait combien dans ta gorge, Akindé? Rendez-vous dans ta gorge, un de ces quatre. Yes, allez. Abonne-toi à la chaîne, vas-y. Comme ça, on gagne des sous. Allez. Rhythmination. Est-ce que c'est pas genre Rhythm Nation? Ah, un truc genre... T'es pas bilingue toi? Du coup, que dire? Bon alors déjà, il y a un gros truc qui saute aux yeux, hein. Le son, j'ai l'impression que les micros sont pas ouf. En fait là on rentre dans une autre complexité qui devrait pas rentrer en compte, mais qui malheureusement rentre quand même en compte. C'est la qualité de l'enregistrement. On parlait de l'image, l'enregistrement c'est encore un cran au-dessus quand même. Enfin, le son là c'est quand même super important. C'est pas qu'ils ont négligé ça, mais c'est qu'il y a des choix qui ont été faits. Je sais pas pourquoi le choix de Rhythm Nation. Je sais pas le choix qu'ils ont fait au niveau des mics, mais ou en tout cas au niveau du mix, c'est un truc qui se passe. Le rythme il sonne un peu carton. Ouais. C'est dommage parce que c'est carré. Alors quatrième hein, quand même. Hein. Quatrième quand même. Quatrième. Il y a des choses à analyser, c'est intéressant. Alors oui, il y a un espèce d'énorme palier entre le troisième et le quatrième pour le coup. Moi ce que je remarque aussi, c'est que t'en as un à gauche qui fait les mélodies et qui fait des effets musicaux. Tous ces trucs là. À droite, lui il s'occupe que de la rythmique. Alors il y a 2-3 moments où ils se font un truc ensemble. Voilà. Et bien, voilà, un la rythmique, un la mélodie. C'est aussi un choix de tactile. C'est clairement un choix, mais du coup ça demande au mec qui a la mélodie. Mais je crois que c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, Saro et MB. On s'en rend moins compte, mais je pense que Saro a beaucoup pris les rythmes. Ouais, clairement. Mais ce qu'il y avait dans Saro et MB qu'il n'y a pas là, c'est que Saro au rythme il est puissant. Et en fait là, ton rythme c'est censé être ton support. C'est pour ça qu'on vous dit toujours bosser le rythme, bosser les structures. Et du coup vu que ça sonne moyen à cause du mix. Ouais, puis je pense aussi que là, que les choix rythmiques, c'est un petit peu moins diversifié. On est moins emmené vers un univers, vers un truc, on est sur un truc un peu plus classique, quoi. Ouais, la fin est cool, la petite fin avec la trompette et tout, c'est chouette. Mais cet effet de mix, moi je l'ai beaucoup remarqué sur le montage de l'autre vidéo, c'est qu'en fait, ça joue énormément. La qualif de River, par exemple, en termes de compression et de volume, elle est tellement en dessous des autres que quand t'écoutes après avoir écouté les autres, t'as l'impression qu'il y a moins de punch. Et alors qu'en fait, il y en a tout autant. Moi je l'ai recompressé derrière et tout, et en fait, là t'es en mode, ah ouais, là ça...
Là, ça vient visuel a cogner. compressé Bah, je vais derrière. pouvoir le mettre dans la vidéo pour que tout soit au même niveau. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'image, mais bon bah le son Du c'est son. quand même number one. Nous quand on s'est mis à faire des vidéos, on a vraiment mal géré au début, parce qu'on s'est occupé de l'image et pas du son. Et après on s'est dit ah ouais mais la vidéo est pourrie. Eh Mais ouais. pourquoi? Bah parce que le son est pourri. Si vous regardez le premier tuto. Les 5 premiers hein. Et au niveau image, la chemise, alors ça pourrait être un parti pris de s'habiller en blanc sur du blanc. Et vu que le deuxième est pas en Dans blanc. ce cas-là, vous faites tous les deux peut-être pas. Ça y est, on est devenu youtubeur beauté. Ça va? Il y a un effort, mais qui aurait pu être un peu poussé plus parce que ça se voit que ça n'a Ça pas aurait été été poussé cool. à fond. On ne l'aurait pas remarqué, surtout que si ça avait été dans un univers genre mur blanc avec des choses autour et tout, on n'aurait même pas Bien vu. sûr, ça aurait été normal. Mais là, vu qu'ils ont fait quand même jusqu'au câble de micro blanc, Ouais, ça, c'est assez- tu vois, je trouve ça Ouais. dommage d'avoir cette chemise. Enfin, c'est vraiment bête, hein. On me chipote à mort. C'est du détail, hein, mais, Mais c'est tellement important. les C'est détails. aussi pour donner le goût du détail. Voilà, Et, bref. Sur scène, ça peut être grave chambé. Moi, je suis pressé de voir ce que ça rend avec du vrai son, des vrais mics. Abducted. Ah, il y a des choses à dire. il y a des Nos choses à amis dire. chiliens. Alors, pour rester sur l'image, magnifique petit studio. Il est beau. Top. La couleur. Les deux micros, chacun de son côté, c'est cool. Il y a un truc. L'ingé son derrière. Ouais. Non, je viens de le voir, là, je l'avais pas vu avant. Il y a l'ingé son qui est derrière, qui tape son mix. Et c'est beau, il y a toujours un ingé son et Petit gain de c'est temps. beau qu'il soit là. Vive les gens, son. C'était dur à dire ça. Vive les gens. Ça va toi? Allez. Allez, bon bah salut, bonne soirée. Et voilà. Énorme technicité. Les deux ensemble. Ouais, il y a des Ah, moments où il y a ça des marche. trucs, Il y a des moments où ça marche trop bien. Ouais. Il y a des moments où ça marche un petit peu moins bien. On va pas se mentir. Ah, il y a Enfin, des moments où ça sonne pas de ouf. Encore une fois, ce n'est que notre avis. Clairement, il y a des moments où c'est pas incroyable. Non, il y a 2-3 moments où tu fais oh. Ouais. Et, Bah, ouais. Il y a des moments où ça te choque. et les moments d'Armo, par exemple, ils marchent pas de ouf. Ah, c'est vrai que faire sonner un. Avec Ouais. un. Ouais. Il y a des moments où en fait, Courage, quoi. une grosse basse toute seule, ça suffit largement. Parce qu'une grosse basse, plus une grosse basse, ça fait. On comprend rien. C'était très clair. Alors, par contre, c'est tellement deux techniciens qui sont chacun dans leur domaine. En fait, bah, ça aurait été dur de pas les prendre parce qu'ils proposent tellement un truc novateur. Ils proposent tellement un truc frais, hein, pour le coup. C'est aussi pour ça qu'ils ont été pris en solo. Leur trap où Android il prend l'aigu là en sifflet là. Ouais. Ça c'est impressionnant. Ça c'est vraiment ouf, personne d'autre fait ça. Oui, puis c'est juste. Ça, pour le coup, tu vois, ça tape au bon endroit, au bon moment. Ouais. Donc, ça va être cool de voir ça en live. Ouais. Hey Cloud qui sont anglais, Cloud. c'est ça? Ouais, je crois. Putain, Cloud. Ok. Ah, Cloud. Alors, bah top, hein. Alors, image. Bon, viens, on se filme là. Allez, vas-y, viens, peut-être. t'aimes pas. C'est ça, c'est un parti pris hein, pour le coup. Bon. Au niveau du son, pour le coup, le positif, c'est comment ils sont ensemble. Moi, on a un truc qui est réel. Et on a un truc, on a l'impression d'être avec eux. Et ça c'est cool. Parce que dès que tu mets un micro, bah. Voilà, on sait que le son passe par quelque chose et c'est moins naturel. Par contre, là, typiquement. Alors, j'ai pas les noms des compères. mais- Carlito et Wawad. Attends, tac. On va chercher quand même. Akam et Grey Cloud. Alors je sais pas lequel est qui en fait. Ouais, bah, il y a Pif et Pof. Il fait bof. Yo, this is Acam. Yo, this is Grey Cloud. Oui, et donc du coup, les deux compères là, ils sont pas au même niveau sonore parce qu'il y en a un qui est plus près de l'autre de la caméra. Alors ça peut être un choix. Petit conseil pour la suite, bah si vous faites ça, mettez celui-là qui a des bas devant. Pourquoi? Parce que les bas on les entend moins bien. Là on perd un petit peu, même beaucoup, du deuxième en fait. On sait pas trop ce qu'il fait, on comprend pas trop ce qu'il fait pour le coup. Alors justement on peut le déduire parce qu'on le voit faire des trucs. C'est le petit truc je pense qui les aide un peu, c'est qu'on voit et donc on comprend qu'il se passe Oui, plein de on choses sait et que, tout ouais. ça. Mais dans une pièce qui résonne en plus, ça va. Après ça sonne bien, c'est que ce qui est important aussi c'est de noter le son, donc ça sonne bien, c'est cool. On perd un petit peu en visibilité, c'est un peu dommage, mais Après ce qui est bien, il y a des trucs qui sont bien du coup dedans, il y a pas mal de techniques. ah bah de ouf. Ça utilise des sifflements, il y a 2-3 sifflements utilisés, il y a celui-là, il y a le... Tuto du Zvandro. Il y a plein de textures, il y a plein de trucs, il rappe un peu, bah dommage on l'entend pas assez mais il rappe un Ouais. peu, il rajoute un truc. Alors on suppose qu'il On rajoute l'entend, un truc. on l'entend vraiment pas. Ah ouais. Parce qu'il pose sa voix très bas justement. Je trouve qu'il y a un univers aussi, en fait, mine de rien. Ce truc un peu, je sais pas, un peu brut. Pourquoi pas? En tout cas sur scène ça a toujours fonctionné de toute façon avec Cloud donc... Ouais, ça va. Pressé de voir ça.
Prog Wave. Bravo les gars, enfin, encore des Français. Puis en tag team en plus les deux, c'est génial. Ça C'est fait génial trop de les plaisir. voir tous les deux ensemble, quoi. Bah, C'est trop cool. Les 2 derniers champions de France en tag team. Voilà, Elle est belle, hein? tout simplement. Bon, niveau image, c'est très simple. Ça manque d'un petit éclairage sur la tête pour avoir une meilleure qualité vidéo. J'aurais pas mis la caméra à ce niveau-là, moi aussi. Mais, Ouais, parce que Collapse, ça lui arrive aux épaules. ouais, du coup, t'es en bas à droite de l'écran, quoi. C'est un peu dommage. Niveau image, bon, c'est un peu moins travaillé. Niveau son, bah, du coup, les SM7B là font le taf, hein. Un poil trop de bas. Ouais, un chouïa trop de bas. Enfin, en tout cas, sur le système de son qu'on utilise. Après, du coup, rythmiquement, enfin musicalement, ils ont fait un choix assez intéressant. C'est d'être très technique, très précis, et puis de laisser ça un peu vide, tu vois, laisser de l'espace, faire une rythmique qui est vachement aérée, vachement. Ouais. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, tu Moi, sais pas où ça va. Ouais, Quand tu penses que ça va partir, ça part pas. Et puis en fait, ça monte, mais ça part jamais réellement. Il y a Ouais. pas un moment où. bah, y a pas de Et en même temps- drop, ouais. Et en même temps, c'est trop cool parce que d'un côté, c'est hyper surprenant. Et ça met une espèce de petite frustration, mais une bonne frustration. Déjà, le début avec leurs 2 spécial songs qui s'ajoutent, là, c'est absolument Voilà. ouf. Musicalement, ce qu'ils apportent, c'est super frais dans le beatbox, on n'entend pas assez de trucs comme ça. Ouais, alors bah, du coup, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils arrivent derrière ouais, Rhythm Nation ou même derrière A-Cloud, tu vois. Derrière avec Cloud, je peux comprendre encore. Ok. Parce qu'après, là, il y a aussi un truc de. Tu vois, est-ce que t'aimes ou t'aimes pas en fait? Oui, oui, il y a des chances C'est un que. petit truc comme ça, c'est que tu peux. La réalisation est parfaite, musicalement, c'est parfait. Après, tu peux ne pas aimer du tout et ne pas toucher. Dans ce cas-là. On en revient toujours à ce rôle du juge. Est-ce qu'il est là pour noter selon un critère vraiment technique et spécifique, ou est-ce qu'il est aussi là pour donner son avis personnel? Moi, je suis plutôt d'avis à penser que voilà, son avis personnel, ça doit aussi entrer en compte. Après, au niveau des variations de son, c'est vrai qu'on reste quand même sur le même panel pour le Ouais, coup. ouais. C'est peut-être ce qui a pu déranger certains, parce que c'est vrai que ça monte et il recompose avec les mêmes sons, ce qui peut être en même temps à la fois cool et bien joué, et en même temps donner l'impression que quelque chose se répète. C'est Ouais, pas spécialement le c'est cas, possible, ouais, tu vois. Bah, c'est vrai que là, si tu me fais penser à la qualif, c'est dur de me dire il y a un moment fort. En fait, pour moi, j'ai l'image d'un truc tout Qui le long monte. qui est genre ouf, mais pas de truc explosif, incroyable. Enfin, tu vois, à part peut-être ce début où si la Ouais. première fois ils rajoutent leur de Ça fait technique tac. C'est vrai que cette qualif, elle est déstabilisante parce qu'elle est ouf. c'est ça, c'est Elle est ouf et tu sais pas comment la prendre, elle est novatrice. Donc bah big up les gars. là-dessus. Bravo les Big gars. up. Bravo. Tasted the sky and I can't go back. Found a new home and I can't go back. Tasted the sky and I can't go back. Back to the road now, back to the road now. Pum, 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 pum. Light Chip, waouh. Bah écoute, bonne grosse surprise hein, pour Ouais. la fin. Trop cool d'avoir une fille, enfin. Ouais, déjà la mention spéciale, tag team mixte. Grave. Ça c'est cool. Kayla qui défonce hein, pour le coup là. Quand elle prend la partie rythmique, c'est genre. C'est là. Marc Martin, ses basses précises, puissantes. Alors un petit peu moins sur les basses vocales, je trouve, mais tous ses basses en lips là. Le mix il est hyper intéressant parce qu'en fait on entend bien Kayla, elle a très peu de bas. Et lui, il a beaucoup plus de graves. Alors je sais pas si c'est justement, vous voyez, ils ont 2 micros différents. Est-ce que justement ils ont pris un micro spécial pour elle et un micro spécial pour lui? sûrement, oui. Ce qui est fort possible. Et du coup, quand elle fait quelque chose, ça se mélange pas avec lui. Et ça, c'est hyper agréable d'avoir des choses dans les aigus, des choses dans les graves. Et donc ça fait que dans le spectre, il se passe plein de trucs et ça se confond jamais. Même quand elle fait des basses, vu qu'elle a moins de sub, de très bas que lui, et ben en fait elle prend la partie haute des basses. Et lui, il a la partie très grave des basses, et en fait, ça te fait une basse qui est plutôt bien texturée, donc c'est chouette à entendre. Et puis là pour moi on se retrouve vraiment dans la composition d'une musique aussi tout bêtement. Ouais. Tu vois, c'est que quand tu écoutes une musique, bah il y en a de partout, ça sonne à gauche, à droite, en haut, en bas. Là t'as vraiment l'impression d'écouter un vrai morceau alors qu'ils sont. T'as que 2 bouches là. Et même si la trompette au début, des fois, elle est pas toujours très en place, très juste et tout, dans le groove et dans le move du truc, Oui, on ça- note, mais ça passe. C'est pas le truc qui sonne le mieux, mais Non. Mais ça dure pas 20 ça ans, fait tellement de taf, ça ouais, marche. ouais. Leur rameau du début, elle fonctionne. Ils ont plein de tops, plein de petits moments où ils sont ensemble et ils vont faire un truc, un scratch, un machin. Tasted the sky. Et ça fait toujours de l'effet. De ouf. D'être Ah, à deux ouais. et de prévoir des moments ensemble de break, une demi-mesure ou. Très bonne surprise Light Chip, ça va être trop cool de voir ça en live. Bon évidemment on va crier que pour les Français, hein, parce qu'on est chauvin. Horrible! On n'est pas là pour l'amour du beatbox, on est là pour les Français. On espère que ça vous a plu de voilà, vivre ce petit récap des tag teams avec nous. Ouais. Ah, c'était cool de voir ça ensemble, moi j'ai kiffé, un très bon moment. Écoute,
Si, voilà, si vous avez des questions, s'il y a des trucs dont vous voulez qu'on parle, qu'on discute, qu'on débriefe, Ça se passe en commentaire. n'hésitez pas, nous on répond, on lit tous les commentaires. Hein. Salut, Ciao, ciao.